Macabre découverte près de Marseille. 3 corps calcinés ont été retrouvés dans une voiture en flammes dimanche peu avant minuit. Il y aurait un impact de balle sur le côté droit du véhicule. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Marseille, déjà en charge de plusieurs dossiers similaires. Valérie Boyer, la députée UMP, auteure de la proposition de loi réprimant la négation des génocides, dont celui des Arméniens, va porter plainte. Son site internet a été piraté par des militants pro-Turquie. L'élu se dit également victime de menaces et d'insultes. L'Assemblée a adopté le texte. Pour entrer en vigueur, il devra l'être également par le Sénat, ce qui pourrait prendre plusieurs mois. L'ONU appelle à la fin des violences au Nigeria, frappé par une vague d'attentats ciblant des églises le jour de Noël. Les attaques, qui ont fait une quarantaine de morts, ont été revendiquées par la secte islamiste Boko Haram. Ce groupe prône la création d'un État islamique au Nigeria. Il multiplie et intensifie ses actions depuis plusieurs mois. Les agents de sûreté dans les aéroports votent la reconduite de la grève lundi matin à Roissy. Le mouvement lancé pour obtenir une revalorisation salariale est sans grand impact sur le trafic. L'Assemblée générale s'est tenue sur fond de dissensions entre les syndicats après l'offre d'une prime annuelle proposée par le patronat. Ce n'est pas au Père Noël que ces manifestants ont adressé leur demande de cadeaux, mais au chef de l'État et à son gouvernement. Ils étaient une centaine devant le ministère du Logement à Paris pour le petit Noël des sans-abri. Leur but, exhorter l'État à lancer un plan d'urgence de réquisition des immeubles vacants et à respecter la loi sur le droit au logement opposable. Selon l'association Droit au logement, 30 000 familles reconnues prioritaires n'ont pas bénéficié de cette loi.